je vous le disais, le moment ensoleillé de cette matinale avec Nechama Tawil. Bonjour et Boker Tov, Nechama. Boker Or, Didier. Ça va bien? Dieu merci, ça va. Ah bah, je suis ravi de vous accueillir encore plus que d'habitude. Nos auditeurs le savent, depuis ce matin, eh bien, une campagne de charity de 3 jours, 72 heures, mais plus aussi si les gens le souhaitent, bien sûr, pourront faire des dons pour faire de cette radio, qui est déjà la voix de la communauté juive et de ses amis, mais une voix qui compte. Et donc, le lien avec le judaïsme est le suivant, qui parle, charity parle de dons, on parle de tzedaka. La tzedaka, et je le disais avant la pub, c'est vraiment une charnière du judaïsme, non? Oui, c'est vraiment un des pieds fondamentaux du judaïsme, la tzedaka. La tzedaka, mais pas nécessairement sous forme de sous, mais surtout tout ce qui est autour du Havat Israël, de l'amour du prochain, du don du prochain, le fait d'aller vraiment regarder autour de toi vers les personnes qui sont en nécessité. Alors, nécessité, ça peut être de denrées alimentaires, mais pas nécessairement. Nécessité de savoir, autour de l'éducation, autour de la solidarité. Enfin, le judaïsme, c'est vraiment un des 3 pieds fondamentaux. Hein. La tzedaka, c'est vraiment quelque chose qui est très important. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot donner se lit dans les 2 sens. Natan, nun, tav, nun. Et donc, vous pouvez le lire à droite ou à gauche. C'est-à-dire que... Comme un palindrome, en fait. Exactement. Et donc, je sais pas ce que c'est, Didier. Ben, c'est exactement ça. C'est comme Xanax, ça peut se lire dans les 2 voilà, sens. bah voilà, exactement. Alors, quand vous vous sentez pas bien, mesdames et messieurs, vous pouvez ou prendre Xanax ou juste ouvrir vos yeux à droite et à gauche et faire ce qu'on appelle Nathan, donner. D'accord. Donner de vos ressources financières, donner de vos ressources de vous-même, de ce que vous pouvez partager, de votre temps, de votre énergie, de votre à peu près tout en fait. Vous pouvez tout donner dans le judaïsme, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tout dans le judaïsme, il dit tout est légiféré hein, quelque part. Donc on vous dit tu dois aussi pouvoir mesurer ce que tu donnes. C'est-à-dire que oui, on peut donner de son temps, on peut donner de son savoir, etc. Mais quand on donne de ses ressources financières, c'est pas quand on donne, c'est on doit donner de ses ressources financières et on légifère ça au minima à Dites-moi. 10%, Didier, 10%, vous imaginez. Hein. Pauvre Bill Gates. Quel pauvre Bill Gates, il a dit qu'il donnerait 50. Justement, dans le judaïsme, on dit qu'on peut aller jusqu'à 50% de sa fortune. En fonction de ce qu'on a, bien entendu. Mais donc, au minimum, on doit donner 10% de ce que l'on a. Et d'où l'importance, justement, de réaliser quelque part que c'est un devoir. C'est pas juste une charité. Hein. On appelle ça charity, du mot charité. On se dit, oh, on est charitable quand on donne, etc. Je suis désolée de vous dire, Didier, mais le judaïsme ne voit pas du tout ça de la même manière. Tzedaka ne veut pas dire charité, il veut dire tzedek veut dire justice. Et quelque part, la tzedaka, c'est cette manière de dire, mais au final, tu ramènes de la justice dans le monde. Si tu as eu la chance d'avoir un petit peu plus que ton voisin, c'est que Hachem te l'a donné en prêt quelque part pour que tu puisses justement le redistribuer, le partager. Il y a une histoire incroyable dans un village. Il y a une personne dans le village qui justement a de très gros moyens financiers et à chaque fois que les gens vont voir le rabbin, ils lui disent « Oh là là, cette famille est dans la difficulté, etc. Ils ont besoin d'aide et tout ». Le rabbin envoie les personnes chez ce riche, le riche du village et ils lui disent « Voilà, dites-lui que le rabbin a dit qu'il doit donner tant et tant à cette personne ». Ok, donc doucement, les choses vont dans ce sens-là quelque part et cette personne aide énormément les pauvres du village. Et un jour, une personne un pauvre vient voir le rabbin et lui dit voilà, je dois marier ma fille, j'ai énormément de difficultés financières, etc. J'ai besoin d'aide. Et il l'envoie chez cette personne. Et quand le pauvre vient voir le riche, littéralement, le riche lui dit écoute, je suis désolée, tu pourras dire au rabbin que j'ai fait un très grand investissement et donc vraiment j'ai plus de liquidité, donc je peux pas aider maintenant, j'aiderai plus tard, un autre jour, etc. Mais je pourrais pas aider maintenant. Ok, donc le pauvre vient chez le rabbin et lui avec cette réponse et le rabbin lui dit ne t'inquiète pas, ça viendra. Et puis effectivement, après quelques semaines, quelques mois, le rabbin appelle le pauvre et lui donne cette somme d'argent. Et quelques jours plus tard, le riche vient voir le rabbin et lui dit je sais pas ce qui m'arrive, etc. J'ai perdu tous mes sous, j'ai fait un investissement, j'ai tout perdu, etc. Je sais pas, il faut absolument que vous trouviez une solution pour moi. Comment se fait-il que j'ai tout perdu. Mais le rabbin lui dit mais non, en fait tu n'as absolument rien perdu. Il dit mais oui, je vous dis, j'avais tant et tant et maintenant j'ai plus rien. Il lui dit non, en fait tu n'as jamais rien eu.
il avait été décrété dans le ciel que moi, j'aurais tant et tant de sommes d'argent. Sauf que moi, comme je voulais devenir rabbin, j'ai demandé à Dieu de te le donner à toi pour que tu puisses justement le redistribuer. Et puis, le jour où tu as décidé que tu voulais plus être le redistributeur, il n'y a pas de problème, je l'ai récupéré. Et donc, j'ai fait un investissement et puis j'ai eu tant. Et puis maintenant, c'est moi qui le partage. Et donc, cette histoire qui nous fait rire, Didier, et qui a son côté de sarcasme quand même, nous rappelle justement que quand on a la chance justement de trouver, d'avoir, de posséder, hein, parce qu'on appelle ça comme ça, posséder des ressources financières, on a tendance à s'identifier à ces ressources, c'est-à-dire moi j'ai, donc vous avez vu dans mon histoire, en plus j'ai dit le riche, le pauvre, donc en fait on est même identifié par ce que l'on a, une catastrophe. Et donc la Torah remet ça un petit peu au goût du jour, elle nous dit mais en fait tu ne possèdes rien. D'accord? Et tu n'es rien. D'accord? On t'a donné en prêt telle et telle ressource financière. Tu as eu la chance de pouvoir les recevoir. Et ces ressources financières, elles sont pour que tu puisses justement les repartager, les redistribuer. Et en les redistribuant, quelque part, tu ramènes de la tzedaka, c'est-à-dire du tzedek, c'est-à-dire de la justice. Tu ne fais juste que ramener de la justice sur terre quand tu le fais là. Alors, je ne suis pas en train de diminuer la générosité de chacun. Et je pense que dans le peuple juif, on sait que le peuple juif est généreux, aime donner, aime partager, etc. Donc, Et par essence, très solidaire aussi. exactement, fait preuve d'une belle solidarité. Je suis juste là en train de ramener quelque part à l'essentiel en se disant, même si oui, il y a cette solidarité, cette charitable solidarité quelque part, dans le judaïsme, on n'en fait pas trop de chichi quelque part, on se dit, c'est ton devoir. Et donc, ce qui est très, très Il y a un intéressant. proverbe yiddish qui dit celui qui donne doit l'oublier instantanément et celui qui reçoit ne jamais l'oublier. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est d'habitude dans l'autre sens, quand on donne quelque chose. Le Rabbi Louavitch donne une très belle phrase, il dit, quand tu donnes, tu ne dois pas dire à l'autre, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi, mais tu dois dire, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. D'accord? Et donc, quelque part, se désengager ou poser une distance quelque part entre ce que l'on possède et qui nous sommes. Il y a une très belle manière de faire ça quelque part, Didier, c'est-à-dire que dans le judaïsme, quand on te dit c'est ton devoir est de donner, quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu n'es que le banquier de ce qu'il y a dans ta banque et c'est à toi de faire preuve un petit peu de redistribution. Mais quand tu donnes ces 10% de ton salaire, quelque part, ces 10% ne t'ont jamais appartenu. Et c'est vrai, Didier, que la nature humaine est qu'il est beaucoup plus difficile de donner quelque chose qui est à soi que quelque chose qui n'est pas à soi. Quand on vous dit ça c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez, etc., vous jetez beaucoup plus rapidement que si vous avez payé votre petit sac au supermarché à 10 cents. C'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine quelque part. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un outil que j'avais envie de partager avec nos auditeurs ce matin, Didier, qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous regardez votre compte en banque et vous savez que 10% qui sont rentrés chaque mois n'est juste pas à vous, ça ne vous appartient pas en fait. D'accord? Vous n'êtes pas du tout le propriétaire de ces 10%, vous êtes juste le collecteur et le redistributeur de ces 10%, quelque part, toute la partie émotionnelle et la difficulté que vous pourriez avoir en la donnant, vous libère, puisque ce n'est pas à vous, quelque part. Et très souvent, quand j'appelle moi des gens en leur disant merci beaucoup d'avoir donné tel don à ci ou ça, etc., les gens me disent, mais en fait, c'est pas à moi. Je l'ai reçu et je suis content de le redistribuer sur cette manière. Je suis content que c'est parti pour une cause qui m'est chère quelque part. Notre devoir, il est juste de chercher la cause pour laquelle on a envie de la donner. Bien sûr. Alors pourquoi Judaïka? Justement, en fait, Judaïka pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que Radio Judaïka permet de véhiculer toutes les valeurs que vous venez de nous décrire. Et de par là même, j'ai envie de dire, c'est déjà le plus important pour les auditeurs forcément qui sont avec nous ce matin, c'est de se dire que sans Radio Judaïka, il n'y a plus le moyen de transmettre de la même façon et au nombre que vous êtes en même temps toutes ces valeurs du judaïsme qui sont de bien belles valeurs évidemment. Alors, je voulais revenir avec vous justement un instant, vous qui avez l'habitude de Charity, puisque on le sait, vous êtes directrice des projets à la GCC, l'European Jewish Community Center, et que ça marche bien, les gens répondent favorablement toujours à vos appels. Ça va bientôt faire 5 ans que nous travaillons ensemble tous les mardis, ou presque, Nechama, vous et moi. Et je voulais savoir quelle était votre opinion sur Radio Judaïka. Comment considérez-vous Radio Judaïka en tant que radio? Alors, c'est intéressant cette question, Didier, parce que pour moi, Radio Judaïka, ça a été vraiment un coup de cœur.
un coup de cœur dès le début. En fait, j'ai été invitée à parler d'un projet qu'on faisait à l'EJCC il y a longtemps maintenant. Et je crois que c'était avec Jim. C'était pas, je crois, je sais que c'était avec Jim Mosco Qu'on et salue d'ailleurs. que j'adore et qui a été vraiment un mentor pour moi, hein. Donc je suis arrivée à la radio complètement tremblante. D'ailleurs, le jour où je suis venue, il neigeait. Vous avez bien changé, Ah hein. ouais, complètement, hein. Vous voyez Didier comme quoi, hein. On peut travailler sur la nature. Et j'étais tremblante et donc j'ai fait mon petit topo et je suis repartie et j'ai après lunché avec Jim. Il m'a dit Nahama, tu sais ce que tu as à dire, tu dois le dire plus souvent, tu devrais revenir chaque semaine. Et je l'ai regardé vraiment, je lui ai dit mais même pas en rêve quoi. Qu'est-ce que je vais faire ici chaque semaine? Une fois que j'ai dit mon truc, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, 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 vraiment, tu dois partager ça. Et c'est lui qui m'a convaincue de venir. Il m'a vraiment tenu la main, hein. Il a bien C'est-à-dire eu que raison, on le non, remerciera alors, jamais assez. mais je vous assure que j'étais non seulement réticente, mais en plus terriblement mauvaise. Et puis, il a été très patient avec moi. Chaque semaine, avant et après la chronique, on refaisait un point. On structurait les chroniques, etc., pour essayer de faire au mieux. Et Radio Judaïka m'a énormément apporté parce que j'ai d'abord énormément aimé le faire. Et je parle au présent. J'aime énormément mes mardis matins où je me réveille très tôt pour terminer les dernières petites choses de ma chronique et venir. Mais quelque part, ça m'a permis, Didier, de rentrer en contact avec une communauté qui est la communauté juive bruxelloise notamment, qui est exceptionnelle, qui est d'une bienveillance incroyable, d'une volonté d'apprendre, d'une soif d'apprendre. Enfin, j'ai vraiment un accueil exceptionnel, non seulement de votre part, Didier, mais vraiment des auditeurs, des messages que je reçois à la fin des chroniques, etc. Donc moi, c'est un énorme plaisir de venir. Vraiment, je remercie Radio Judaïka et Radio Judaïka a une énorme part dans ma vie puisque, comme vous le disiez il y a un instant, pour moi, c'est vraiment un canal. C'est un canal, Radio Judaïka, quelque part. C'est une grande humilité de se voir en canal. C'est-à-dire que vous n'êtes rien, mais vous êtes tout à la fois. C'est-à-dire que vous n'êtes rien en soi. Vous n'êtes que la capacité de partager une information vers la personne qui a envie de l'écouter, c'est-à-dire l'auditeur qui allume la radio ou Internet, etc., pour vous écouter. Et donc ça, je pense que c'est une très belle preuve d'humilité et à la fois une grande nécessité. Aujourd'hui, on a besoin de connaître l'info juste, surtout par rapport à ce qui se passe en Israël, mais pas que. L'info de la communauté juive, qu'est-ce qui se passe autour de la communauté juive, de ses organismes, de ses différentes branches, de ses membres, des initiatives, au niveau de la culture, au niveau de tellement de choses. Et Radio Judaïka, vraiment, est au centre de la communauté juive. Donc, c'est extrêmement important. C'est aussi une radio de proximité. C'est-à-dire qu'à Radio Judaïka, on a l'impression que tout le monde connaît tout le monde. Alors, j'ai été au théâtre, Didier, la semaine dernière, et en sortant du théâtre, on s'assoit à boire un truc, et il y a quelques personnes qui viennent dans notre table et très chaleureusement nous disent « Mais bonsoir, comment ça va ?» etc. Et je dis à ma copine, je dis « En fait, je ne connais personne. » Les gens me disent « Bonsoir, Nechama », mais je ne sais pas qui est qui. Et ça, c'est ce qui est marrant dans la radio de proximité. C'est la rançon de la gloire. Ouais, non, c'est que les gens on croit qu'ils vous connaissent très bien puisqu'ils vous entendent tous les matins, un matin sur deux ou peu importe. Et vous n'avez pas de visage, hein, ça reste la radio, donc vous ne savez pas du tout qui vous écoute. Et donc, ouais, la radio, ça change, hein. Maintenant c'est télévisé, donc quelque part, oui, mais on n'a toujours pas le visage de l'auditeur. Ça, c'est vous voyez vrai ce que je veux dire? Et donc, vous qui parlez, vous ne savez pas exactement qui vous écoute. Voilà. Donc voilà, ça reste vraiment une radio de proximité, c'est une grande famille, c'est une belle famille, c'est une radio aussi qui est à l'écoute. C'est intéressant de voir une radio à l'écoute. C'est-à-dire d'habitude, c'est nous qui écoutons la radio, l'auditeur, mais Radio Judaïka est une radio à l'écoute. C'est-à-dire qu'elle veut toujours s'améliorer, elle veut toujours faire mieux. Elle a toujours cette notion de progrès quand on est, surtout pendant la période du Covid, on l'a beaucoup senti, hein, Didier, quand on est passé à l'Internet et à Facebook, etc. On a pu tout suivre grâce à une radio qui était vraiment au devant de la scène. Voilà. Ben, bien sûr, et puis depuis le 7 octobre 2023, évidemment, les gens sont suspendus à l'info de Radio Judaïka qui est différente. Le traitement de l'info est différent. On sait que beaucoup de médias, notamment en Belgique, bien sûr, sont orientés. On aime, on n'aime pas, mais Radio Judaïka, c'est une voie différente, une autre façon de traiter l'info. Et j'aimerais dire, Didier, une voie différente, pas que pour la communauté juive. Bien évidemment. J'ai énormément d'amis, voilà. Je vais vous dire, on reçoit des courriers, nous, d'auditeurs qui nous encouragent, qui sont d'une bienveillance absolue et qui sont tout aussi juifs que Benoît XVI, quoi. Donc,
À partir de là, Quoique. ben, ça fait plaisir aussi, ça fait chaud au cœur de voir que notre voix résonne aussi en dehors de la communauté. Et c'est très important, ça veut dire qu'on gagne en crédibilité d'une certaine façon. Absolument. Bon, on se retrouve demain soir encore, on continue à en parler? Ah ben, à votre avis. Super, Merci infiniment, Nehama, avec d'être plaisir. venu comme tous les mardis. Et vous avez bien progressé depuis Jim Moscow. Et bah, c'est tout à votre honneur et tout bénéfice Merci. pour la radio. Mesdames et messieurs, c'est Charity qui a commencé il y a une bonne heure de cela. On était avec Aline Nidam, la chef du projet Charity sur notre antenne. Vous pouvez toujours, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 02 648 18 59 02 648 1859 pour vous aussi participer à cette campagne Charity, faire un don. On vous rappelle, petit don, moyen don, gros don, les petits ruisseaux font les grandes rivières.